1 Sport, Lionel Rousseau. La grande soirée sport sur Europe 1, le football, la Ligue 1. Dans quelques instants à 21h, Strasbourg-Marseille à suivre en intégralité l'analyse en direct de Marc Libra et Grégory Schneider qui peuvent participer à nos débats et notamment au rendez-vous que nous fixons chaque samedi à nos correspondants à l'étranger. Après l'Angleterre, après l'Allemagne, après l'Italie, voici l'Espagne et Juan José Dorado. Bonsoir Juan José. Buenas noches Lionel, buenas noches a todos. Buenas noches Juan José. Alors dites donc, le bilan des clubs espagnols en Champions League, c'est pas fameux quand même, parce que 3 équipes sur 4 ne verront pas les huitièmes de finale. Eh oui, tu as tout à fait raison. Et rappelez-vous, la saison dernière, ils étaient quand même 3 sur 4 à être qualifiés en huitième. 3 sur 4 à être qualifiés en quart de finale et même 2 sur 4 puisque Villarreal était arrivé en demi-finale avec le Real Madrid aussi. Cette année, c'est la débandade totale. Bien sûr, il y a le cas de l'Atlético de Madrid qui est en ballottage favorable, si vous permettez ce terme, mais qui va devoir aller chercher sa qualification en Europa League lors de la dernière journée face à Porto, puisque en cas de défaite et victoire de Leverkusen, c'est Leverkusen qui se retrouve donc en Europa League et le Atlético de Madrid donc dehors des compétitions européennes. Bien sûr, il y a aussi le cas du Barça, le seul qui est assuré d'aller en Europa League, comme l'année dernière, mais c'est mince espoir pour ce Barça qui avait été déjà éliminé en quart de finale l'année dernière et qui espère faire mieux parce que après la déculottée qui sont subis du côté de Camp Nou face au Bayern, 3-0, ils ont encore perdu face au Bayern, le Barça doit quand même essayer de gagner un titre et pourquoi pas l'Europa League, ceux qui n'ont pas réussi à faire l'année dernière. Et puis il y a le cas de Séville qui est aussi en ballottage favorable. Mais pour ça, il va falloir quand même, pour se l'assurer, aller chercher un petit point et pas à l'endroit le plus facile du monde parce qu'il faut qu'il aille chercher un petit point du côté des City pour éviter que Copenhague colle à lui et qu'au goal average puisse se retrouver en difficulté. Donc effectivement, ballottage favorable pour les 2 équipes espagnoles qui n'ont pas encore sa place, mais reconnaissant que c'est un triste record pour les équipes espagnoles. Comme vous l'avez dit, effectivement, 3 sur 4 se retrouvent dehors. Et même le Real Madrid qui est déjà qualifié, n'est pas assuré de sa première place. Donc, il va falloir assurer face au Celtic parce que le Leipzig colle derrière à un petit point. Une défaite du Real Madrid ou un match nul et une victoire de Leipzig. Et c'est Leipzig qui se retrouve premier du groupe. Rappelons quand même que le Real Madrid face à Leipzig cette semaine, c'était sa première défaite de la saison. Il n'avait pas encore perdu les joueurs du Real, même si Valverde n'était pas là, même si Benzema n'était pas là, même si Modric n'était pas là non plus. Remarque ou question de Grégory Schneider. Oui, non, c'était une question. Bonjour. En fait, j'ai regardé le match contre le Bayern de Munich cette semaine et on a l'impression que le FC Barcelone est une équipe qui est totalement absente dans l'engagement physique et dans le combat. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain point, ils ont du mal à récupérer le ballon, ils ont du mal à mettre de l'impact. Quel regard on a sur eux en Espagne oui, là-dessus? parce qu'il a raison, Grégory Schneider, Juan José, d'insister là-dessus, parce que c'est une équipe aux 2 visages, le Barça. Éliminé effectivement en Ligue des Champions, mais en championnat tout de même. Il y a le match de ce soir d'ailleurs contre Valence, et on le verra, qui est 2e de la Liga. Oui, on a l'impression qu'il y a des qualités techniques ou de vitesse, mais que quand... Il y a du beau monde quand même. Oui, mais que quand on monte le curseur physique, ils ne sont pas faits pour ça. C'est vrai. Juan José. Effectivement, c'est la réalité. D'ailleurs, on avait vu ce même constat, on l'a fait lors du Classico. Le Barça n'était pas capable de tenir le rythme du Real Madrid, n'était pas capable de réagir face au Real Madrid. Et on voit que quand le Barça, notamment face à des grosses équipes, mais aussi face à des petites équipes, parfois ils ont du mal. Alors, est-ce que le système Xavi arrive à convaincre tout le monde? Il y a des voix qui commencent à se poser la question, puisque à côté de Xavi, effectivement, on a beaucoup investi avec l'arrivée de Lewandowski, et encore heureux que Lewandowski soit là pour marquer des buts, mais c'est vrai que le Barça physiquement ne répond pas complètement, et comme je vous disais, Grégory, effectivement, il y a des questions qui commencent à se poser du côté de la Ciudad Condal, du côté de Barcelone.
On se pose des questions, on s'interroge et on verra au sortir de ce match contre Valence à Valence ce soir, ce qui se dira également pour les Catalans. Résultat également cet après-midi, Séville battu par le Rayo Vallecano 1-0 et la défaite de l'Atlético de Madrid contre Cadix 3-2. Un mot avec vous, Juan José Dorado, sur le Real qui joue demain à Gérone, donc ça sera pas très long comme déplacement en effet pour le Real Madrid, mais encore une fois sans Benzema. Oui, encore une fois, et c'est le 3e match qui va pas jouer Karim Benzema. Il n'avait pas joué face à Séville, il n'a pas joué celui face à Leipzig, il ne va pas jouer face donc à Gérone. Et il est très probable même qu'il ne soit pas non plus de l'équipe qui va affronter le Celtic mercredi prochain en Champions League. Donc on commence à se poser la question, on parlait des fatigues musculaires au niveau de sa jambe gauche, mais là on commence à se dire si ce n'est pas peut-être un peu plus que ça, parce que 3 matchs de suite où il n'est pas retenu avec Ancelotti, ça commence aussi à se poser des questions du côté du Real Madrid. Le Real Madrid qui doit demain de toute façon remporter assez facilement ce match face à Gérone, parce que ça permettra aussi donc au Real de garder la tête du championnat espagnol, parce que à la tête du championnat espagnol, il n'a pas encore perdu ses 11 dernières journées. Exactement, et Benzema absent depuis absent 7 matchs cette saison. Il est important Benzema dans cette équipe du Real. Un dernier mot avec Grégory Schneider sur l'Espagne. Toujours une question sur Benzema. Est-ce qu'il n'y a pas un deal quand même pour qu'il lève le pied avant le mondial? Bon, il est probable effectivement que le match face à Séville, voire le match de la semaine dernière face à Leipzig, il soit un peu blessé, touché au niveau de sa jambe gauche, qu'on souhaite le reposer. Alors parler des deals, c'est peut-être trop fort, mais oui. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, avec l'attaque du Real, on peut-être s'épasser quelques journées de Karim Benzema. Donc ça serait pas illogique de penser qu'Ancelotti le laisse aussi de côté pour qu'il puisse se reposer et qu'effectivement on puisse le récupérer après le mondial, peut-être pas comme champion du monde, parce que vous savez que c'est l'Espagne qui va gagner, oui. Mais quand même, effectivement, c'est une question qu'on pourrait aussi se poser du côté du Real. Mais on a du mal à croire, vous savez pourquoi? Parce que Karim Benzema n'est pas un joueur, n'est pas un homme qui aime rester sur le banc de touche, et je ne pense pas qu'il soit de cette partie, de ces gens-là qui se disent « Ouais, allez, on va se protéger ». Ils ont envie de tout jouer, les grands champions veulent tout jouer, effectivement. Merci infiniment, Juan José Dorado, à très vite sur l'antenne d'Europe 1. Et France-Espagne pour la finale de la Coupe du Monde, le rendez-vous est pris. Je l'espère. Europe 1 Sport, Lionel Rousseau.